Bienvenue encore une fois sur notre chaîne Bible 365. Aujourd'hui nous vous invitons à suivre la lecture du livre de l'Exode les chapitres 4, 5, 6 et 7. S'il vous plaît abonnez-vous à la chaîne, aimez et partagez-la pour encourager quelqu'un d'autre à écouter la Bible cette année. Bonne écoute. Chapitre 4. Moïse répondit : Ils ne me croiront pas, et n'écouteront pas ma voix, mais ils diront : L'Éternel ne t'est pas apparu. L'Éternel lui dit : Qu'y a-t-il dans ta main ? Il répondit : Un bâton. L'Éternel dit : Jette-le par terre. Il le jeta par terre, et cela devint un serpent. Moïse s'enfuit devant lui. L'Éternel dit à Moïse : Étends ta main et saisis-le par la queue. Il étendit la main et le saisit, et cela redevint un bâton dans sa main. C'est, dit l'Éternel, afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. L'Éternel lui dit encore : Mets ta main dans ton sein. Il mit sa main dans son sein, puis il la retira. Sa main était couverte d'une lèpre blanche comme de la neige. Il dit : Remets ta main dans ton sein. Il remit sa main dans son sein, puis il la retira de son sein. Elle était redevenue comme sa chair. S'ils ne te croient pas, dit l'Éternel, et ne prêtent pas attention au premier signe, ils croiront à ce dernier signe. S'ils ne croient pas même à ces deux signes et n'écoutent pas ta voix, tu prendras de l'eau du Nil. Tu la répandras sur la terre sèche, et l'eau que tu auras prise du Nil deviendra du sang sur la terre sèche. Moïse dit à l'Éternel : Ah, Seigneur, moi je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, et ce n'est ni d'hier, ni même d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur. Car moi j'ai la bouche et la langue pesantes. L'Éternel lui dit : Qui a donné une bouche à l'être humain ? Et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle ? N'est-ce pas moi, l'Éternel ? Va donc maintenant. C'est moi qui suis avec ta bouche, et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Moïse dit : Ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse, et il dit : N'y a-t-il pas ton frère, Aaron le Lévite ? Je sais qu'il parlera facilement. D'ailleurs, le voici lui-même qui vient à ta rencontre. Quand il te verra, il se réjouira de tout cœur. Tu lui parleras, et tu mettras ses paroles dans sa bouche. Et moi, je serai avec ta bouche et avec sa bouche. Et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Il parlera pour toi au peuple. Il te servira de bouche, et tu tiendras pour lui la place de Dieu. Prends dans ta main ce bâton, avec lequel tu opéreras les signes. Moïse s'en alla, et de retour auprès de Jéthro son beau-père, il lui dit : Je vais aller rejoindre mes frères qui sont en Égypte, et voir s'ils sont encore vivants. Jéthro dit à Moïse : Va en paix. L'Éternel dit à Moïse en Madian : Va, retourne en Égypte, car ils sont morts, tous ceux qui en voulaient à ta vie. Moïse prit sa femme et ses fils, les fit monter sur des ânes et retourna dans le pays d'Égypte. Moïse prit dans sa main le bâton de Dieu. L'Éternel dit à Moïse : En partant pour retourner en Égypte, regarde tous les prodiges que j'ai mis à ta disposition. Tu les feras devant le Pharaon, et moi, j'endurcirai son cœur, et il ne laissera point partir le peuple. Tu diras au Pharaon : Ainsi parle l'Éternel. Israël est mon fils, mon premier-né. Je te dis : Laisse partir mon fils, pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser partir,
alors moi je ferai périr ton fils, ton premier-né. » Pendant le voyage, dans un lieu où Moïse passait la nuit, l'Éternel vint à sa rencontre et voulut le faire mourir. Séphora prit un silex, coupa le prépuce de son fils et en toucha les pieds de Moïse en disant « Tu es pour moi un époux de sang. » Et l'Éternel le laissa. C'est alors qu'elle dit « époux de sang » à cause de la circoncision. L'Éternel dit à Aaron « Va dans le désert, au-devant de Moïse. » Il partit, rencontra Moïse à la montagne de Dieu et l'embrassa. Moïse fit connaître à Aaron toutes les paroles de l'Éternel qui l'avait envoyé et tous les signes qu'il lui avait ordonné d'opérer. Moïse et Aaron s'en allèrent et rassemblèrent tous les anciens des Israélites. Aaron rapporta toutes les paroles que l'Éternel avait dites à Moïse, et il opéra les signes aux yeux du peuple. Le peuple crut. Ils apprirent que l'Éternel avait visité les Israélites, qu'il avait vu leur misère, et ils s'inclinèrent et se prosternèrent. Chapitre 5. Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès du Pharaon et lui dirent « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Laisse partir mon peuple, pour qu'il célèbre une fête en mon honneur au désert. » Le Pharaon répondit « Qui est l'Éternel pour que je lui obéisse en laissant partir Israël ? Je ne connais pas l'Éternel. Aussi je ne laisserai point partir Israël. » Ils dirent « Le Dieu des Hébreux est venu au-devant de nous. Accorde-nous de faire 3 journées de marche dans le désert, pour offrir des sacrifices à l'Éternel notre Dieu, afin qu'il ne nous frappe pas de la peste ou de l'épée. » Le roi d'Égypte leur dit « Moïse et Aaron, pourquoi détournez-vous le peuple de son ouvrage ? Allez à vos travaux. » Le Pharaon dit « C'est maintenant où cette population née dans le pays est devenue nombreuse que vous allez interrompre ces travaux. » Et le jour même, le Pharaon donna cet ordre aux inspecteurs du peuple et aux commissaires : « Vous ne donnerez plus, comme auparavant, de la paille au peuple pour faire des briques, qu'ils aillent eux-mêmes se ramasser de la paille. Vous leur imposerez néanmoins la quantité de briques qu'ils faisaient auparavant. Vous ne la diminuerez en rien, car ce sont des paresseux. Voilà pourquoi ils crient en disant « Allons offrir des sacrifices à notre Dieu. » Accablez ces gens de travail, qu'ils aient par-delà de quoi s'occuper et ne prennent plus garde à des faussetés. Les inspecteurs du peuple et les commissaires allèrent dire au peuple : « Ainsi parle le Pharaon. Je ne vous donne plus de paille. Allez vous-même vous procurer de la paille où vous en trouverez, car l'on ne diminue en rien votre tâche. » Le peuple se dispersa dans tout le pays d'Égypte pour ramasser du chaume au lieu de paille. Les inspecteurs les pressaient en disant : « Finissez votre ouvrage journalier, comme quand il y avait de la paille. » On frappait même les commissaires des Israélites, établis sur eux par les inspecteurs du Pharaon. « Pourquoi, disait-on, n'avez-vous pas fini de pétrir hier et aujourd'hui le nombre de briques qui vous était imposé comme avant ?» Les commissaires des Israélites allèrent se plaindre au Pharaon et lui dirent : « Pourquoi traites-tu ainsi tes serviteurs ? On ne donne point de paille à tes serviteurs, et l'on nous dit : faites des briques. Alors tes serviteurs sont battus, et c'est ton peuple qui est en faute. » Le Pharaon répondit : « Vous êtes des paresseux, des paresseux. Voilà pourquoi vous dites : allons offrir des sacrifices à l'Éternel. Maintenant,
allez à votre tâche. On ne vous donnera pas de paille, et vous livrerez la même quantité de briques. » Les commissaires des Israélites virent qu'on les rendait malheureux en disant « Vous ne diminuerez rien du nombre de briques à livrer chaque jour. » En sortant de chez le Pharaon, ils rejoignirent Moïse et Aaron qui les attendaient. Ils leur dirent « Que l'Éternel vous regarde et qu'il juge. Vous nous avez rendus odieux au Pharaon et à ses serviteurs. Vous avez mis une épée dans leurs mains pour nous tuer. » Moïse retourna vers l'Éternel et dit « Seigneur, pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple? Pourquoi m'as-tu envoyé? Depuis que je suis allé vers le Pharaon pour parler en ton nom, il fait du mal à ce peuple. Et tu n'as pas du tout délivré ton peuple. » Chapitre 6. L'Éternel dit à Moïse : « Tu verras maintenant ce que je vais faire au Pharaon. C'est sous l'emprise d'une main puissante qu'il laissera partir le peuple, et sous cette emprise qu'il le chassera de son pays. » Dieu parla encore à Moïse et lui dit : « Moi, je suis l'Éternel. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant. Mais je n'ai pas été reconnu par eux sous mon nom, l'Éternel. J'ai aussi établi mon alliance avec eux pour leur donner le pays de Canaan, le pays où ils ont séjourné, où ils ont immigré. Moi, j'ai entendu le soupir des Israélites, que les Égyptiens asservissent, et je me suis souvenu de mon alliance. C'est pourquoi, dis aux Israélites : Je suis l'Éternel. Je vous affranchirai des travaux pénibles dont vous chargent les Égyptiens. Je vous délivrerai de la servitude à laquelle ils vous soumettent, et je vous rachèterai par la force de mon bras et par de grands jugements. Je vous prendrai pour que vous soyez mon peuple, et je serai votre Dieu, et vous reconnaîtrez que c'est moi, l'Éternel votre Dieu, qui vous affranchit des travaux pénibles dont vous chargent les Égyptiens. Je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Je vous le donnerai en possession, moi, l'Éternel. » C'est ainsi que Moïse parla aux Israélites. Mais ils n'écoutèrent pas Moïse à cause de leur impatience et de leur dure servitude. L'Éternel parla à Moïse et dit : « Va, parle au Pharaon, roi d'Égypte, pour qu'il laisse partir les Israélites hors de son pays. » Moïse répondit en présence de l'Éternel : « Alors que les Israélites ne m'ont pas écouté, comment le Pharaon m'écouterait-il, moi qui ai des lèvres malhabiles ? » L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et leur donna des ordres au sujet des Israélites et du Pharaon, roi d'Égypte, pour faire sortir les Israélites du pays d'Égypte. Voici les chefs de leur famille. Fils de Ruben, premier-né d'Israël, Enoch, Palou, Esron et Carmi. Voilà les clans de Ruben. Fils de Siméon, Yemuel, Yamin, Ohad, Yakin et Tsoar, et Saül, fils de la Cananéenne. Voilà les clans de Siméon. Voici les noms des fils de Lévi avec leurs lignées. Gershon, Kehat et Merari. La durée de la vie de Lévi fut de 137 ans. Fils de Gershon, Libni et Shimei et leurs clans. Fils de Kehat, Amram, Yitséar, Hébron et Ouziel. La durée de la vie de Kehat fut de 133 ans. Fils de Merari, Mali et Mouki.
Voilà les clans de Lévi avec leurs lignées. Amram prit pour femme Jochébed, sa tante. Elle lui donna pour fils Aaron et Moïse. La durée de la vie d'Amram fut de 137 ans. Fils de Yitséar, Coré, Népheg et Zikri. Fils d'Ouziel, Mikaël, Eltsaphan et Sitri. Aaron prit pour femme Élikhéba, fille d'Aminadab, sœur de Nachron. Elle lui donna pour fils Nadab, Abihu, Éléazar et Ithamar. Fils de Coré, Assir, Elkana et Abiasaph. Voilà les clans des Coréites. Éléazar, fils d'Aaron, prit pour femme une des filles de Poutiel. Elle lui donna pour fils Phinéas. Voilà les chefs de famille des Lévites avec leurs clans. Ce sont là cet Aaron et ce Moïse à qui l'Éternel dit « Faites sortir du pays d'Égypte les Israélites en troupes armées. » Ce sont eux, Moïse et Aaron, qui s'adressèrent au Pharaon roi d'Égypte pour faire sortir d'Égypte les Israélites. Lorsque l'Éternel parla à Moïse dans le pays d'Égypte, l'Éternel dit à Moïse « Je suis l'Éternel. Répète au Pharaon roi d'Égypte tout ce que je te dis. » Et Moïse répondit en présence de l'Éternel « Me voici avec des lèvres malhabiles. Comment le Pharaon m'écouterait-il » Chapitre 7. L'Éternel dit à Moïse « Vois, je te fais Dieu pour le Pharaon, et ton frère Aaron sera ton prophète. Toi, tu diras tout ce que je t'ordonnerai, et ton frère Aaron le répétera au Pharaon, pour qu'il laisse partir les fils d'Israël hors de son pays. Et moi, j'endurcirai le cœur du Pharaon, et je multiplierai mes signes et mes prodiges dans le pays d'Égypte. Le Pharaon ne vous écoutera pas. Je mettrai ma main sur l'Égypte, et je ferai sortir du pays d'Égypte mes troupes, mon peuple, les Israélites, par de grands jugements. Les Égyptiens reconnaîtront que je suis l'Éternel, lorsque j'étendrai ma main sur l'Égypte et que je ferai sortir du milieu d'eux les Israélites. Moïse et Aaron agirent exactement comme l'Éternel le leur avait ordonné. Moïse était âgé de 80 ans et Aaron de 83 ans lorsqu'ils s'adressèrent au Pharaon. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, « Si le Pharaon vous parle et vous dit, « Faites un prodige », tu diras à Aaron, « Prends ton bâton et jette-le devant le Pharaon. Cela deviendra un reptile. » Moïse se rendit avec Aaron auprès du Pharaon, et ils agirent comme l'Éternel l'avait ordonné. Aaron jeta son bâton devant le Pharaon et devant ses serviteurs, et cela devint un reptile. Mais le Pharaon appela des sages et des sorciers, et les magiciens d'Égypte eux aussi en firent autant par leurs pratiques occultes. Tous, ils jetèrent leurs bâtons qui devinrent des reptiles. Mais le bâton d'Aaron engloutit leurs bâtons. Le cœur du Pharaon s'endurcit, et il n'écouta pas Moïse et Aaron, comme l'avait dit l'Éternel. L'Éternel dit à Moïse, « Le Pharaon a le cœur endurci. Il refuse de laisser partir le peuple. Va vers le Pharaon dès le matin. Il sortira pour aller près de l'eau, et tu te porteras à sa rencontre au bord du Nil. Tu prendras à ta main le bâton qui a été changé en serpent. Et tu diras au Pharaon,
L'Éternel, le Dieu des Hébreux, m'a envoyé auprès de toi pour te dire, « Laisse partir mon peuple, afin qu'il me serve dans le désert. » Et toi, jusqu'ici, tu n'as pas écouté. Ainsi parle l'Éternel. À ceci, tu reconnaîtras que je suis l'Éternel. Me voici, je vais frapper l'eau du Nil avec le bâton qui est dans ma main, et elle sera changée en sang. Les poissons qui sont dans le Nil périront, le Nil sera infecté, et les Égyptiens s'efforceront en vain de boire l'eau du Nil. L'Éternel dit à Moïse, il dit à Aaron, « Prends ton bâton et étends ta main sur les eaux des Égyptiens, sur leurs rivières, sur les bras de leur Nil, sur leurs étangs et sur toute pièce d'eau. Elles deviendront du sang. Et il y aura du sang dans tout le pays d'Égypte, dans les récipients de bois et de pierre. » Moïse et Aaron agirent ainsi que l'Éternel l'avait ordonné. Aaron leva le bâton et frappa l'eau qui était dans le Nil, sous les yeux du Pharaon, et sous les yeux de ses serviteurs. Et toute l'eau du Nil fut changée en sang. Les poissons qui étaient dans l'eau du Nil périrent. Le Nil fut infecté. Les Égyptiens ne pouvaient plus boire l'eau du Nil, et il y eut du sang dans tout le pays d'Égypte. Mais les magiciens d'Égypte en firent autant par leurs pratiques occultes. Le cœur du Pharaon s'endurcit, et il n'écouta pas Moïse et Aaron, ainsi que l'avait dit l'Éternel. Le Pharaon s'en retourna pour aller dans son palais, et il ne prit pas même la chose à cœur. Tous les Égyptiens creusèrent aux environs du Nil pour trouver de l'eau à boire, car ils ne pouvaient boire de l'eau du Nil. Il s'écoula 7 jours pleins après que l'Éternel eut frappé le Nil. L'Éternel dit à Moïse, « Va vers le Pharaon et tu lui diras, « Ainsi parle l'Éternel. Laisse partir mon peuple afin qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser partir, moi je vais ravager tout ton territoire par les grenouilles. Le Nil fourmillera de grenouilles. Elles monteront, elles pénétreront dans ton palais, dans ta chambre à coucher et sur ton lit, dans la maison de tes serviteurs et chez ton peuple, dans les fours et dans les pétrins. Les grenouilles monteront sur toi, sur ton peuple et sur tous tes serviteurs.